ou bien même si vous voulez sur une feuille, si vous n'avez pas un cahier tout comme moi j'ai un cahier, si vous n'avez pas un cahier, vous prenez une feuille, vous notez tous vos objectifs du jour, ce que vous avez prévu faire par exemple le lendemain. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Vous notez tout là-dessus. Et donc, avant d'aller au lit, vous lisez vos objectifs, ok? Et vous savez très bien aussi que le subconscient nous prend toujours au mot. Tout ce que nous donnons au subconscient, comme j'avais fait plusieurs vidéos là-dessus, tout ce que nous donnons à notre subconscient, il accepte tout. Il ne fait aucune exception. Il n'a pas le temps de trier, il n'a pas le temps de filtrer, il n'a pas le temps d'analyser, il n'a pas le temps de chercher à comprendre si ce que vous dites est vrai ou bien si ce que vous dites est faux. Tout ce que vous lui donnez, il accepte et il exécute. C'est aussi une source de motivation, le subconscient. Donc, vous écrivez tout. Avant d'aller au lit, vous lisez vos objectifs et dès que vous vous réveillez le matin, vous commencez par ce que vous aviez écrit hier avant d'aller au lit. Qu'est-ce que vous faites en premier lorsque vous vous réveillez le matin? Comment se motiver et comment rester motivé? Bienvenue sur P9 Institute, votre serviteur Kedja Kassi. Nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous dans le but de vous permettre de savoir qui vous êtes et surtout de quoi vous êtes capable. Parce que vous pouvez tout être, vous pouvez tout faire et vous pouvez tout avoir. Il n'y a aucune limite. Personne ne peut vous imposer une quelconque limite. Eh bien, les amis, si vous rencontrez des limites, c'est vous qui les avez créées, imaginées et inventées dans votre esprit. Nous sommes très nombreux en début d'année à prendre des résolutions, à décider. Il y en a qui disent, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais m'inscrire en salle de sport, je vais lire un livre par semaine, je vais courir chaque matin, je vais méditer 30 minutes par jour. Et très peu parmi nous arrivons à accomplir tous ces objectifs-là. C'est très dommage parce que j'ai fini par réaliser que notre motivation dépend des facteurs extérieurs. Et si votre motivation dépend des facteurs extérieurs, ça veut dire que vous êtes jusque-là encore dépendant de quelque chose. Et si vous êtes dépendant, les amis, vous n'irez pas loin. Parce que vous serez toujours en train de commander une motivation extérieure. Commander dans le sens que vous attendez à ce que quelqu'un ou quelque chose vous motive. Et selon moi, si vous attendez quelqu'un ou quelque chose venant d'extérieur pour vous motiver, ça veut dire que vous n'avez pas de grands buts dans votre vie. Ça veut dire que vous n'avez pas de grands objectifs. Ça veut dire que les résolutions que vous aviez prises en début d'année ne vous tiennent pas à cœur. Parce que si c'est quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, vous serez naturellement motivé jusqu'en fin d'année. Nous sommes beaucoup attachés à certaines choses qui nous freinent, qui nous plongent dans la distraction. Et j'ai pu déceler plusieurs facteurs qui nous maintiennent dans l'amusement et dans la motivation. Mais dans cette note, je voudrais seulement énumérer 2 facteurs qui, pour moi, je qualifie d'ennemis à la motivation. Et quels sont ces éléments? Vous les connaissez certainement, mais je vais juste vous faire un petit rappel. Le tout premier élément, selon moi, c'est la télévision. Beaucoup vous diront qu'ils n'ont pas le temps, mais ils ont le temps devant la télé, de regarder le journal, de regarder une série sur Netflix sans faire de publicité, de regarder, je ne sais pas moi, des épisodes qui ne finissent jamais. Je ne suis pas en train de m'insurger contre le fait que vous regardez la télévision, que vous soyez en train de vous détendre. Non, sauf que c'est un élément très distracteur. La télévision, selon moi, est un élément très distracteur. Donc, le premier élément, la télévision. Je qualifie la télévision comme une ennemie à la motivation. La deuxième chose, le deuxième facteur très dangereux,
c'est le téléphone portable. Qu'est-ce que vous faites en premier lorsque vous vous réveillez le matin? Plus de 90% des jeunes surtout, je ne suis pas en train de vous fustiger ou en train de m'insurger contre votre attitude, non, mais c'est juste un rappel. Plus de 90% des jeunes, lorsqu'ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, chercher à toucher à leur téléphone portable pour aller sur les réseaux sociaux. Et une fois que vous vous connectez sur votre téléphone, grâce à Internet, vous recevez toutes sortes de notifications. Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, toutes sortes de notifications. Et quand c'est comme ça, en fait, ça vous déconcentre. Admettons que vous avez décidé le matin de faire, on va dire, 20 abdos ou 10 pompes. Mais dès l'instant que vous touchez à votre téléphone, c'est fini. Votre subconscient devient faible. Votre subconscient vous dirige vers d'autres distractions. Et surtout quand vous êtes sur Facebook, par exemple, vous êtes sur votre fil d'actualité, vous regardez une information, une deuxième information, une troisième information. Au final, vous passez 30 minutes, 1 heure et vous ne foutez rien. Donc, à la fin de la journée, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai pu foutre de ma journée ou du jour? Vous n'avez rien foutu parce que vous étiez distrait. Maintenant, il y a une solution. Comment combattre ces deux ennemis? La télévision et le téléphone, donc les réseaux sociaux. Ce que moi je vous propose, c'est que avant d'aller au lit, prenez la peine de noter tous vos objectifs dans un cahier, ou bien même si vous voulez sur une feuille. Si vous n'avez pas un cahier tout comme moi j'ai un cahier. Si vous n'avez pas un cahier, vous prenez une feuille. Vous notez tous vos objectifs du jour, ce que vous avez prévu faire par exemple le lendemain. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Vous notez tout là-dessus. Et donc, avant d'aller au lit, vous lisez vos objectifs, ok? Et vous savez très bien aussi que le subconscient nous prend toujours au mot. Tout ce que nous donnons au subconscient, comme j'avais fait plusieurs vidéos là-dessus, tout ce que nous donnons à notre subconscient, il accepte tout. Il ne fait aucune exception. Il n'a pas le temps de trier, il n'a pas le temps de filtrer, il n'a pas le temps d'analyser, il n'a pas le temps de chercher à comprendre si ce que vous dites est vrai ou bien si ce que vous dites est faux. Tout ce que vous lui donnez, il accepte et il exécute. C'est aussi une source de motivation, le subconscient. Donc, vous écrivez tout. Avant d'aller au lit, vous lisez vos objectifs et dès que vous vous réveillez le matin, vous commencez par ce que vous aviez écrit hier avant d'aller au lit. Ne touchez pas à votre téléphone. Vous pouvez peut-être le toucher, mais ne vous connectez pas à Internet. Exécutez ce que vous aviez noté à la veille. Exécutez. Pas de télévision, pas de téléphone portable tant que vous n'avez pas exécuté ou atteint votre objectif. Donc ça, ce sont mes astuces personnelles que je fais pour être et rester toujours motivé. Maintenant, comment faire pour rester motivé? Comment programmer en d'autres termes son subconscient de sorte à rester motivé durant toute l'année? Calmez-vous, relaxez, installez-vous très calmement et suivez très attentivement parce que cette partie, selon moi, est très primordiale. Donc, personnellement, depuis quelques années, j'ai sélectionné un certain nombre de livres que je lis chaque jour. Je ne fais pas une journée sans toutefois visiter ces livres en question. Et donc, vous aussi, je vous propose de sélectionner des livres qui vous inspirent, des livres que vous trouvez beaucoup plus intéressants. Je ne sais pas moi, ça peut être celui-ci, pourquoi pas développer votre pensée créatrice dont je suis l'auteur. Et donc, chaque jour, vous n'avez pas forcément besoin, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Je suis occupé, je dois faire ci, je dois faire ça. Les gars, vous ne savez pas comment vous organiser. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas obligé non plus de lire pendant 1 heure par jour. Vous pouvez commencer par des petites actions. Par jour, vous pouvez lire juste pendant 30 minutes, 20 minutes. Ça suffit. Et au fur et à mesure, vous allez gravir les échelons. Donc, voilà. Choisissez un livre, vous le lisez durant toute l'année. Vous serez étonné des résultats.
Et autre chose, vous pouvez sélectionner aussi peut-être une vidéo comme celle-ci, comme une vidéo de motivation. Ok. Personnellement, ça fait depuis 2019 que j'ai ce téléphone. Je l'ai acheté par exprès parce que je ne veux pas parfois être connecté à Internet pour éviter les distractions. Donc, j'enregistre mes vidéos, je convertis en audio et tous les jours, je les écoute. Tous les jours, j'écoute les mêmes choses. Tous les matins, tous les soirs. Parce que c'est une répétition que je me suis moi-même assigné comme fonction, comme travail, comme corvée, comme discipline. Comme je vous avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos, si vous ne vous disciplinez pas, quelqu'un d'autre vous imposera sa discipline. Sauf que lorsque c'est quelqu'un qui vous impose sa discipline, cette discipline devient pour vous une punition ou bien une corvée. Okay? Et donc, choisissez un certain nombre de vidéos, écoutez-les tous les jours. Regardez-les tous les jours. En fait, c'est une répétition. Et la répétition est le secret de la facilité. La répétition est le secret de la perfection. Prenons les grands athlètes par exemple. Pourquoi ils deviennent très forts? Ils deviennent forts parce qu'ils prennent tout le temps pour répéter les mêmes choses. Votre serviteur Kedia Kassi, PNFAV Institute, vous servit notre devoir.